La prochaine fois que tu vas parler de moi ou que tu vas dire ne serait-ce qu'un truc, une attaque, un machin, je vais t'afficher, toi, j'aurai sans pitié. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni et la blogueuse Dabza. Vous le savez sans doute tous maintenant, Nabil a monté son empire en débutant dans un statut de blogueur où aujourd'hui il est à la tête d'une entreprise people et youtubeur. Quant à Dabza, c'est une blogueuse anonyme qui a vu le jour dès l'énorme polémique concernant Carla Moreau et la sorcellerie. Depuis, la jeune femme publie constamment des stories pour avertir les arnaques et des influenceurs. Et récemment, sa cible a été Nabil, où la jeune femme a informé les internautes que Nabil aurait complètement retourné sa veste en travaillant désormais avec Magali Berda sur de nombreux projets, contrairement à quelques années auparavant où Nabil et Magali étaient en véritable guerre. Elle a donc affiché certains dossiers qui ont rapidement agacé Nabil, qui fait une grosse mise au point et balance le vrai profil de Dabza qui se cache derrière un compte Snapchat. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va, on est un peu fatigué, mais content d'être rentré. Ça fait du bien d'être à la maison. Il fait froid, ça fait bizarre. On était en t-shirt hier et là... on est en pyjama d'hiver, peignoir, on a mis le chauffage dans toute la maison. Enfin, changement d'ambiance radical. Vive la France, comme Noémie elle a dit. Non, en vrai, vive la France, ça fait du bien hein, de ressentir l'hiver, tu vois. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Donc, comme je vous l'ai annoncé, je vais vous parler de la blogueuse Dabza. Bon déjà, pour recontextualiser, parce que j'ai quand même reçu pas mal de messages de personnes qui me disent c'est qui Dabza. Et pour être honnête, je sais pas si elle valait le coup que je fasse une story. Mais je vais quand même le faire parce que pour ma satisfaction personnelle. Parce que quand on fait du mal, on finit par le payer. Et pour le coup, je la connaissais pas cette personne, donc elle s'en est pris à moi gratuitement, sans fondement, sans rien du tout. Donc cette personne, comme d'autres avant elle, elle a vu une ère où les blogueurs ont commencé à bien marcher. Et donc, il y a beaucoup de blogueurs qui se sont créés un petit peu après moi. Donc, quand moi je suis arrivé, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Hein. Il y avait Jérém Star, Sam Zira, Aquababe, Marc Blatta et moi. Point. Et derrière, il y a eu toute une multitude de blogueurs qui se sont créés parce que justement, ça marchait bien. Marc Blatta, il est arrivé, je suis arrivé juste derrière. Et donc, beaucoup de gens se sont dit si ça marche pour eux, pourquoi pas pour nous. Et ils ont eu raison. C'est après tout le soleil, il brille pour tout le monde. Donc là où je trouve qu'ils n'ont pas raison, c'est qu'ils se sont dit pour pouvoir se faire une place, on va taper sur le dernier, celui qui vient d'arriver. Et c'est concrètement le schéma que beaucoup ont suivi, comme par exemple fake blogueuse, fake influenceur là, et puis CM je sais pas quoi, la meuf de 7, comme par exemple Dabza. Quand elles sont arrivées, elles se sont dit, pour faire des vues, eh ben, on va parler de Nabil, vu que j'étais le nouveau petit blogueur à la mode. Et donc, elles se sont acharnées pendant 3 semaines, un mois, un peu comme la psychopathe de Bruxelles. Là, la psychopathe de Bruxelles, elle a gagné combien? 12 000, 13 000 abonnés en un mois. Ben, c'est un petit peu ce qu'elles ont fait. Pendant un mois, elles se sont acharnées sur moi à dire, on a des trucs de fou sur lui, on a des vidéos, on a des dossiers. Donc ça a marché, elles ont utilisé pendant un mois en disant on a ça sur lui, on a ça sur lui. Au final, elles ont rien sorti. Quand elles ont vu qu'elles gagnaient plus d'abonnés, que elles passaient à quelqu'un d'autre. Poupette, Maëva Guénam, machin. Et à force, elles se sont quand même fait un petit nom. Et aujourd'hui, elles travaillent quand même, elles font des collabs, etc. grâce à ça. En tous les cas, donc moi, cette personne-là, l'an dernier, c'était à peu près... il y a 2 ans, même c'était pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans, c'était pendant la polémique de Carla. J'étais à Dubaï et elle a surgi de nulle part en faisant des stories en disant je vais vous expliquer ce que Nabil est venu faire à Dubaï. Donc là, il est venu pour prendre une manette remplie d'argent que Manon Marceau lui a donné pour qu'il termine Carla Moreau. Enfin, elle avait fait tout un film. J'ai toutes les preuves, je vais le prouver. J'ai ci, j'ai ça. Et j'étais même rentré en contact avec elle en lui disant mais regarde, si t'as une preuve, vas-y, viens, toi et moi ce soir on fait
On fait un live, bah, elle bégayait, non, machin, mais par contre, elle continuait à raconter de la merde sur moi. Il me semble même qu'elle avait parlé de ma femme. Je ne lui ai jamais répondu. J'ai déjà reçu des messages, je vais pas vous mentir, de personnes qui me disent oui, là, elle a dit ça, pourquoi tu réponds pas et tout. Je voulais pas lui donner, il était hors de question que je contribue à son ascension. À partir du moment où tu me diffames, tu vas diffamer d'autres personnes. Donc, je veux bien contribuer à l'ascension de blogueurs qui sont dans le vrai, dans le juste, mais contribuer à de la merde comme ça, c'est pas possible. Donc j'ai jamais parlé d'elle, ok? Maintenant, il y a quelques mois de ça, j'ai une de mes sources qui me dit c'est bon, je sais c'est qui Dabza. Tiens, elle m'envoie sa photo, elle m'envoie son identité, son adresse, enfin, j'ai vraiment toute sa vie. La famille, quand je vous dis qu'on m'a envoyé toute sa vie, je pourrais la choquer. Vraiment, croyez-moi, je pense que vous commencez à me connaître. Mes sources, c'est pas n'importe qui. À partir du moment où j'ai ton nom, ton prénom, ta date de naissance, je te déterre toute ta vie, de ta naissance à maintenant. J'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, croyez-moi. Et donc, j'aurais pu, à ce moment-là, faire une grande story. L'ancien Nabil, il l'aurait fait. Où je l'aurais affiché, je me serais acharné un petit peu comme elle s'est acharnée pendant un mois. Moi, je me serais acharné pendant 24 heures. Et ça aurait été la fin d'Abza. Mais je l'ai même pas fait. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un message en privé, pas sur Dabza, sur sa vraie identité. Et je lui ai dit, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Je sais que c'est toi. La prochaine fois que tu vas parler de moi ou que tu vas dire ne serait-ce qu'un truc, une attaque, un machin, je vais t'afficher, toi, j'aurais sans pitié. Et vraiment, pour le coup, j'aurais été sans pitié. À partir du moment où tu inventes des trucs sur moi, sans aucune preuve, sans rien du tout, alors qu'on n'a même pas de différent, toi et moi, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, j'aurais pu être sans pitié. Comme toi, tu as parlé de ma femme, moi aussi, j'aurais pu parler de tes enfants. Parce que oui, c'est une dame assez âgée, elle a des enfants qui sont grands. Je crois que même t'as un fils de presque mon âge. T'as une fille aussi. T'as une fille que t'as eue récemment et qui, elle, est malade. C'est pour ça que Dabza, elle est souvent à l'hôpital. Parce que sa fille, Alaï Shafira, elle y est pour rien. Elle est handicapée. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent Dabza à l'hôpital. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je lui ai envoyé ce message, bah, elle pouvait plus parler de moi. Mais par contre, elle essayait quand même de m'atteindre. Comment m'atteindre? Un petit exemple tout con, puis ensuite on en vient au fait, son identité. Là, il n'y a pas longtemps, quand la psychopathe de Bruxelles a commencé à faire des trucs de fou, à marceler vraiment un acharnement conséquent tous les jours, bah elle avait envie de lui donner de la force à la psychopathe de Bruxelles, mais elle ne pouvait pas. Parce que quelques mois avant, je l'ai menacée de donner son identité, plus quelques dossiers sur elle en prime. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie contacter d'autres blogueurs qui sont en train de monter actuellement, comme les Sisters de la Street, comme d'autres encore, pour leur dire là il y a un gros buzz à faire, faut que vous mettiez contre Nabil. Il est en train de préparer un reportage sur la psychopathe de Bruxelles, sur une meuf de Bruxelles. Vous devez faire le contre-reportage, allez contre lui, vous allez voir, ça va grave vous rapporter des abonnés, c'est grave un buzz. Elle savait. Donc sachez qu'elle s'appelle Mélia, que c'est une fan de télé-réalité, de strass paillettes. Toute sa vie, elle a essayé de percer. Et comme elle n'a pas réussi, c'est devenu une haters. Une haters de tous ceux qui réussissent dans le milieu. Donc ça peut être dans musique, ça peut être influence, ça peut être le show business en général, quoi. Elle a quand même réussi à participer, il y a quelques années de ça, à une émission de télé-réalité qui s'appelle, enfin une vieille émission qui a pas marché, qui a été arrêtée directement, Game of Clones, je crois. Je vous mets une photo et ensuite je reviens vers vous. Désolé la famille pour le retard, j'ai fake influenceur qui vient de m'appeler et on a passé un petit moment au téléphone. Je reviendrai sur le sujet en fin de story. En tous les cas, donc je vous présente enfin Dabza, la grande scoopeuse qui ne sort jamais rien au final, qui parle beaucoup mais qui ne sort jamais rien au final. Vous n'entendrez jamais sa voix, mais moi j'ai la voix de Mélia. Dites à Dabza de faire un vocal et vous verrez que c'est strictement la même voix. Ok? Ensuite, là, je viens de voir dans sa story, enfin, elle a commencé à m'attaquer parce qu'elle est en panique en disant « Oui, ce vendu. Sache qu'il n'en est rien. Moi, je parle avec Magali, je parle avec Wesley, je parle avec les patrons de toutes les chaînes, je parle avec tout le monde parce qu'il faut que je sois le mieux informé possible. Tout comme toi, tu parles et tu as des arrangements avec Magali d'après tes dires.
Et moi, je vais mettre une preuve. Je suis pas comme toi, je parle pas pour rien. Moi, si quelqu'un peut sortir une preuve que je travaille avec Magali, que je travaille pour Magali, je mange mes mains. Ok? Ça n'existe pas. Tu ne verras jamais un message de moi qui dit oui, moi et Magali, machin, nanana. Non. Oui, je parle avec elle. Si demain on me contacte, je dis oui, j'ai eu un problème avec Magali. Ben, je vais pouvoir appeler Magali. Si demain j'ai besoin d'une information ou quoi et que c'est quelqu'un dans son agence, elle va peut-être pouvoir me renseigner. Donc, bien entendu que pour mon métier, je parle avec elle et je parle avec tout le monde. Par contre, toi, tu essayes de faire croire des choses aux gens en leur disant moi, je vous défends, tu défends personne. Ce que je disais il y a 3 ans, 4 ans. Bien sûr. Donc du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, s'il te plaît, c'est quoi ton arrangement avec Magali? Puisque tu dis, d'après tes dires, tu as un arrangement avec Magali. Ma story, elle essaie de me faire passer pour un vendu. Je te donne. Toi, apparemment, d'après tes propres dires, tu as un arrangement avec Magali. Et quand elle te demande, c'est quoi? C'est de l'argent, elle te paye, elle te donne des infos, t'esquives, tu parles d'autre chose. Et dans la capture, vous verrez également qu'elle dit « Je suis à l'hôpital depuis 4-5 mois, je sais pas quoi ». Devinez qui était à l'hôpital aussi au même moment. Mélia, attendez, je vous mets une photo. Sachez les amis que ça fait très longtemps que je sais que c'est elle. Mélia, de son vrai nom, Amel, de Sète d'ailleurs. C'est ma voisine d'ailleurs, elle habite juste à côté de chez moi, vous vous rendez compte? Comme si elle est très souvent au Maroc. Avec un autre mari. Ouais, je suis très bien renseigné. Je connais même ton frère, ta sœur. Mais ça, celle-là, tu l'avais pas vu venir. Vous savez, c'est quoi le comble? C'est que son ex, il s'appelle Nabil. Ta sœur, elle s'appelle Nadia. T'as un salon de coiffure à Berken. Tu veux que je continue? Ça, de base, quand j'avais commencé ma story, je comptais pas le dire. Mais comme t'as commencé à mal parler et à insulter dans ta story parce que t'es une haineuse et que tu sais que ça y est, je t'ai cramé. Enfin, on t'a cramé, les sisters de la street et moi. Vous savez, la famille, c'est une vraie folle. Il s'avère que elle a passé une fois une nuit avec le rappeur Jul. Et depuis, elle le harcèle. Elle veut pas le laisser tranquille. Elle est vraiment, c'est une psychopathe.